Les meilleurs cryptos pour le bear market. Quels sont les cryptos à absolument acheter pendant le bear market et qui te rendront toi et moi millionnaires? Salut, c'est Crypto Libre, j'espère sincèrement que tu vas bien en ces périodes de temps difficiles sur les marchés. Et oui, comme tu l'as vu, les cryptos dans leur globalité ont pris une énorme claque. Elles ont toutes énormément corrigé, d'au moins 80% pour les plus chanceuses. Mais c'est quand il y a du sang dans les rues que je me frotte les mains et tu devrais faire exactement la même chose. Et oui, car même si ta crypto préférée a beaucoup chuté, ta crypto préférée reste ta crypto préférée, les fondamentaux restent les mêmes. Que le Bitcoin soit à 1000 $ ou 1 million, le Bitcoin reste le Bitcoin. Il ne va pas changer parce que son prix s'est divisé par 10. C'est lors du bear market que tu vas enfin pouvoir te sortir de la misère et faire des x5, x10, x20, voire x100 sur ton capital. Et non mon pote, c'est pas lorsque le Bitcoin a déjà fait plus 800% que tu vas te faire beaucoup d'argent. C'est lorsqu'il a perdu moins 80%, donc maintenant. Bon, tu l'auras compris, je vais te donner 20 cryptos qu'il serait intelligent d'acheter pour la suite, car lorsque le bull run décollera, tu les verras sans aucun doute exploser ton portfolio. C'est parti! Je vais faire pour te présenter ces crypto pépites. La seconde partie sortira donc lundi prochain. Active la cloche pour la recevoir en temps et en heure. Avant de commencer, je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce qui est dit dans cette vidéo est à titre purement éducatif. On commence sans plus tarder avec la première crypto. La première crypto-monnaie est EGLD. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, je vais tout de même te faire un rapide résumé de cette crypto-monnaie. Si tu veux une analyse plus poussée de celle-ci, va le regarder. Elrond est une blockchain qui a pour ambition de remodeler la finance et avoir un impact dans d'autres milieux industriels. Alors que Bitcoin peut réaliser jusqu'à 7 transactions par seconde, Elrond prétend pouvoir effectuer 15 000 transactions par seconde. Pas besoin de te faire un dessin, la différence est exceptionnelle. Elrond promet également de pouvoir évoluer vers des centaines de milliers de transactions par seconde au fur et à mesure que la demande de transactions augmente. La blockchain fonctionne en Proof of Stake, la preuve d'enjeu en français. Elle n'a donc pas besoin de machines de minage pour faire fonctionner le réseau, mais de validateurs. Les frais de transaction sur Elrond sont ridicules, de l'ordre de 2 à 10 centimes, contrairement à ETH qui dépasse parfois les 500 $. De grands journaux ont parlé de cette technologie révolutionnaire, ainsi que des fonds d'investissement, dont Binance Labs, pour ne citer que le plus connu. La supply de Elrond est terminée à 72%, 23 millions de coins sont émis sur 31 millions. Sa TVL est actuellement à 150 millions de dollars. Tu peux voir qu'elle a énormément baissé depuis le début en raison du bear market. La crypto-monnaie est classée 48e sur CoinGecko avec une market cap de 1,1 milliard de dollars. Passons à l'analyse technique de la crypto-monnaie. Elrond a beaucoup crashé depuis son all-time high, son plus haut niveau historique. Elle repose maintenant sur très peu de support. Son maintien à 50 $ s'explique uniquement grâce au Bitcoin qui a beaucoup remonté depuis les 17 000 $, ainsi que la force de sa fondamentale. Elle a baissé de seulement, entre guillemets, 80% depuis son ATH, elle tient relativement bien le coup. Il reste encore 4 supports à Elrond avant d'entamer son ATL, son all-time low, qui est cette fois son plus bas historique. Personnellement, je vais commencer à recharger lorsque le prix sera descendu sous les 30 $, puis bien me faire plaisir si on a la chance de le voir à 10 $. Passons de suite à la prochaine crypto. NEAR est une plateforme de développement décentralisé qui vise à créer l'environnement optimal pour les dApps, les applications décentralisées, en augmentant le débit et la vitesse de sa blockchain par rapport aux autres, ainsi qu'en réduisant fortement les coûts de transaction, qui sont 10 000 fois inférieurs à Ethereum, donc quasiment gratuit. NEAR fonctionne aussi en Proof of Stake et est incroyablement rapide. La plateforme possède pour l'instant 100 validateurs pour la sécuriser, mais projette d'en obtenir 400 dans les mois à venir pour la rendre encore plus décentralisée. Classée 26e sur CoinGecko, elle possède une cap de 2,5 milliards de dollars et une TVL de 275 millions de dollars. Sa supply est terminée à 73%. Comme pour Elrond, NEAR explique son maintien en raison de sa forte fondamentale. Elle est en ce moment en train de travailler une zone de support. Si elle cède, le prix de NEAR pourra se faire supporter plus bas, entre 1,5 et 2 $, qui sera une nouvelle fois un excellent niveau pour recharger, car la crypto aura baissé de 92,5% depuis son ATH. La crypto résiste très bien à la baisse, comparée à l'ensemble du marché, avec pour l'instant 83% de baisse. Polkadot est un protocole qui unit un réseau de plusieurs blockchains interconnectées entre elles pour au final n'en former plus qu'une très puissante. Il peut connecter des blockchains privées, des réseaux publics et des oracles et permet de créer un internet où des blockchains totalement indépendantes entre elles peuvent interagir et s'échanger des données de manière très sécurisée. Il est possible, grâce à Polkadot, de créer des applications qui obtiennent des données d'une blockchain privée et les utilisent sur une blockchain publique. Polkadot est souvent qualifié d'Ethereum Killer. Pourtant, ce n'est absolument pas son objectif.
car sa force réside dans le fait qu'il complète et soutient les blockchains existantes plutôt que de les concurrencer. Une transaction sur le réseau Polkadot est très rapide car elle met environ 6 secondes pour s'effectuer. La blockchain fonctionne en proof of stake, tu peux espérer faire un rendement annuel d'environ 14% sur tes dots stakés. Le bémol sur cette crypto-monnaie est qu'elle ne possède pas de circulation maximale, le coin est inflationniste avec 10% d'inflation annuelle. L'offre en circulation actuelle est de 1,1 milliard de dots. Classée 11e sur CoinGecko, la crypto a une market cap de 7,5 milliards de dollars. DOT est très proche de son plus gros support long terme. Je pense personnellement que le prix ne descendra pas plus bas en vue de sa largeur. Le prix a mis plus de 4 mois pour sortir de celui-ci et faire de nouveaux plus hauts. 4 mois, cela ne paraît pas beaucoup, mais sur un projet qui existe depuis seulement 22 mois, cela représente 20%. Il y a un intervalle de plus de 40% de baisse pour réussir à le briser. Si tu crois en ce projet sur le long terme, c'est le moment de recharger. Le DCA est une excellente stratégie dans ces conditions. Avalanche est un réseau de blockchain qui construit l'Internet de la finance. Le monde de la finance est confronté à des réglementations qui changent d'un pays à l'autre. Définir avec exactitude ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas s'avère être compliqué. Avalanche est la blockchain la plus rapide dans l'exécution des contrats intelligents. Avalanche ambitionne de créer un marché financier mondial unifié où les utilisateurs pourront s'échanger des devises numériques comme les cryptos, les NFT, les parcelles de terrain dans la métaverse sans aucun problème. Avalanche peut traiter jusqu'à 4500 transactions par seconde. C'est assez peu par rapport aux autres projets présentés, mais qui est bien plus qu'assez pour l'instant, car le nombre de transactions moyen dans le monde est de 1750 transactions par seconde. Bien entendu, lors des fêtes de Noël ou le Black Friday, les chiffres peuvent monter beaucoup plus haut. Avec une capitalisation de 4,5 milliards de dollars, le token AVAX de la blockchain Avalanche est classé 17e sur CoinGecko et possède une TVL de 2,5 milliards de dollars. La supply du projet est terminée à 39%, ce qui est peu, le prix baissera un peu plus que les autres projets. AVAX se rapproche de son support d'été 2021 aux alentours des 10 $, et s'il casse, pourra se rapprocher de son prochain support à 3 $, ce qui peut paraître peu probable vu qu'il devra perdre encore 80%. Mais si on prend en compte que le Bitcoin va descendre aux 15 000 $, voire pire 10 000 $, en comptant aussi l'inflation du token qui est de plus de 30%, cela devient tout de suite beaucoup plus probable. VeChain souhaite révolutionner le secteur de l'alimentation et des produits de consommation. Grâce à sa technologie blockchain, VeChain offre à ses utilisateurs la possibilité de suivre n'importe quel produit et d'en assurer la traçabilité. Cela permet de favoriser la transparence et de savoir d'où provient le produit, quelles sont ses caractéristiques et s'il est vraiment authentique. Lorsque tu achètes des œufs dans ton magasin, tu ne sais jamais exactement d'où ils viennent et s'ils ont vraiment respecté les normes du produit. Par exemple, si tu as acheté des œufs bio, tu aimerais t'assurer qu'ils le sont réellement et que tu ne t'es pas fait arnaquer, mais au niveau technologique où nous sommes, ce n'est pas possible. C'est là que VeChain entre en jeu. Il te permettra de savoir exactement d'où vient ton produit, qui l'a fabriqué, il exerce une traçabilité du produit parfaite. VeChain permet d'enregistrer toutes les étapes, informations, matières premières, qui sont utilisés pour la fabrication d'un produit. J'ai personnellement fait l'expérience de cette technologie en ayant acheté des œufs dans un magasin et ai vu à ma grande surprise que l'on pouvait scanner le QR code du produit et tracer toutes les étapes, de la ponte jusque dans mon assiette. Je te montre des images ici. Tu peux aussi investir dans Morpheus Network, qui est un projet très similaire à celui de VeChain. Son token est bien plus petit, ce qui augmente fortement les risques, mais aussi les gains. VET est classé 35e sur CoinGecko et possède un market cap de 1,5 milliard de dollars. Quant à MNW de Morpheus Network, il est classé 700e du CoinGecko avec une market cap de 15 millions de dollars. C'est beaucoup plus petit, mais ils peuvent facilement faire un x10 ou même un x100 pour rejoindre la market cap de VeChain, sachant que les deux projets se ressemblent beaucoup et que la cap de MNW a déjà atteint 230 millions de dollars, soit un x15 par rapport à son prix actuel. La supply de VeChain est terminée à 84%, et celle de MNW est totalement terminée, le prix ne peut donc que monter. Au niveau de l'analyse technique, VET approche de sa résistance de l'été 2020, maintenant devenu support, puis s'il casse, il ira se garer dans son ancienne résistance de 2019, devenu support RSI, puis ensuite son plus gros support long terme qui a toujours supporté le prix, sauf pendant la crise de 2020, mais celui-ci est vite revenu dedans. Et pour le MNW, le prix est en ce moment en train de créer son ATL, son plus bas niveau historique. Je vais personnellement essayer d'en choper pour 10 ou 5 centimes. Je m'attends donc à ce que son prix baisse encore de plus de 80%, étant donné que cette crypto est toute petite. Si MNW atteint 5 centimes, son prix aura baissé de 99%. Dis-moi en commentaire si tu souhaites une partie 2, sinon je publierai une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner, liker et activer la cloche. Bref, tu connais la chanson, et on se revoit lundi prochain.